Et si votre lutte persistante contre la passivité spirituelle, cette sensation d'épuisement face à l'injonction de faire plus malgré votre foi en la grâce, n'était pas un simple problème de discipline ou de motivation, mais le symptôme d'un profond problème théologique concernant la véritable nature de la grâce et de la responsabilité humaine. La théologie de Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, diagnostique sans équivoque: la grâce irrésistible de Dieu ne supprime jamais la responsabilité humaine. Bien au contraire, elle l'éveille, la stimule et la rend même possible. Ignorer cette vérité, c'est s'enfermer dans une prison où la fausse sécurité spirituelle étouffe la véritable vitalité de l'âme, transformant la liberté de l'Évangile en une licence silencieuse pour l'indolence. Nombreux sont ceux parmi vous qui se sentent pris au piège de ce paradoxe apparent. Vous croyez en une grâce souveraine qui accomplit tout, qui choisit, sauve et préserve sans l'ombre d'un doute. Pourtant, dans votre quotidien, vous êtes confronté à un appel incessant à l'effort, à la sanctification, à l'évangélisation. Cette tension crée une dissonance. Est-ce que ma foi est suffisante si Dieu fait tout? Dois-je me reposer complètement ou lutter de toutes mes forces? La vérité est que cette frustration n'est pas nouvelle. Elle est le symptôme d'une foi superficielle qui a perdu de vue la profondeur abyssale du plan divin. Vous êtes fatigué des sermons qui s'apparentent davantage à des séances de développement personnel qu'à une exposition rigoureuse de la parole de Dieu. Vous en avez assez de l'hypocrisie silencieuse qui règne dans bien des églises, où l'on parle de puissance, mais où l'on vit dans la faiblesse, où l'on promet la transformation, mais où l'on observe la stagnation. Cette douleur de la superficialité, cette quête d'une foi qui transforme réellement, est légitime et biblique. Elle est le cri d'une âme qui aspire à la vérité, à la clarté doctrinale, à une foi résiliente qui ne se brise pas au premier vent de l'adversité. Vous désirez une compréhension robuste de Dieu qui embrasse sa sainteté, sa souveraineté, sa justice et sa grâce de manière cohérente, sans compromis ni simplification outrancière. Le christianisme moderne, dans sa quête effrénée de pertinence et de croissance numérique, a souvent sacrifié la substance à l'apparence, la profondeur à la largeur. Il a présenté une grâce bon marché, une grâce qui dispense d'une véritable repentance, d'une réelle soumission, une grâce qui, loin d'éveiller l'homme à sa responsabilité, l'anesthésie dans un confort spirituel illusoire. Ce confort, cet évangile du « tout est déjà fait, ne faites rien », promet une paix qui n'est jamais vécue, une victoire qui n'est jamais remportée. Il nous rend paradoxalement faibles et idolâtres, car il nous encourage à adorer une version édulcorée de Dieu qui sert nos propres désirs de facilité plutôt que le Dieu souverain et exigeant des Écritures. Cette version déformée de la grâce transforme la liberté en licence, le salut en fatalisme et la sanctification en option. C'est l'ennemi commun qui ronge silencieusement la vitalité spirituelle de l'Église. C'est l'idolâtrie du moi, déguisée en doctrine de la grâce, qui nous pousse à attendre que Dieu fasse tout sans notre participation active et qui, en fin de compte, nous prive de la joie profonde et du fruit abondant d'une vie réellement transformée par la puissance de l'Esprit. La dor occultas abordada, ici, est précisément cette frustration avec une foi qui ne produit pas de transformation profonde. Le sentiment d'être bloqué, de stagner, malgré les promesses de puissance divine. Vous vous sentez peut-être comme un navire à la dérive, ballotté par les vagues de l'incertitude spirituelle, incapable de jeter l'ancre dans la certitude de la parole. Vous êtes épuisé par cette tension entre la souveraineté divine et l'appel à votre propre engagement, un dilemme que la prédication contemporaine échoue trop souvent à résoudre avec intégrité.
vous inspirer à une foi qui ne soit pas seulement une collection de dogmes intellectuels, mais une force vive qui anime chaque aspect de votre existence, qui confronte vos peurs, qui dirige vos actions, qui façonne votre caractère. Vous cherchez non pas des messages motivants, mais une doctrine qui soutient, une théologie qui tient bon quand tout le reste s'effondre. Vous voulez savoir comment la vérité éternelle s'applique concrètement au dilemme moderne de l'anxiété, du sens au travail, de la souffrance et de la technologie. Vous voulez comprendre comment la grâce de Dieu, loin d'être un oreiller pour la paresse, est le plus puissant des catalyseurs pour une vie de responsabilité radicale. La confusion règne parce que l'Église moderne a perdu la capacité de tenir ensemble deux vérités apparemment opposées, mais intrinsèquement complémentaires: la grâce irrésistible de Dieu et la responsabilité indéniable de l'homme. Elle a choisi la facilité, la simplification, au détriment de la vérité complexe, nuancée et pourtant glorieuse des Écritures. Elle a cherché à adoucir l'arête de la doctrine pour la rendre plus palatable, mais ce faisant, elle l'a vidée de sa puissance transformatrice. Cette foi superficielle ne peut pas soutenir une âme dans la tempête, ni la pousser vers une véritable sanctification. Elle offre des réponses éphémères à des problèmes éternels, créant une génération de croyants qui ressemblent plus à des consommateurs spirituels qu'à des disciples ardents. Mais qu'est-ce qui vous empêche réellement de sonder cette vérité avec la profondeur qu'elle exige? Qu'est-ce qui vous retient de confronter cette dissonance interne et d'embrasser le paradoxe divin qui libère la vraie puissance? Votre âme est-elle prête à admettre que ce confort spirituel apparent pourrait bien être l'ennemi le plus sournois de votre croissance en Christ? Pour un instant, arrêtez. Posez vos mains sur la table ou sur vos genoux. Sentez le poids de cette question. Si votre foi ne vous transforme pas profondément, si elle vous laisse exhausté et sans vrai sens de responsabilité, ne serait-ce pas parce que vous avez mal compris ce que c'est que la grâce? Comme un écho, écrivez simplement « Grâce et responsabilité » en commentaire. C'est le premier pas vers la clarté. Le monde contemporain, même au sein de l'Église, est obsédé par une forme de prospérité qui se mesure en termes de confort, de succès visible et de facilité. On nous promet des bénédictions matérielles, une vie sans heurts, une abondance de richesses terrestres comme signe manifeste de la faveur divine. Mais la théologie classique, et en particulier la perspicacité de Charles Spurgeon, nous révèle une vérité plus profonde et plus exigeante. Cette vision de la prospérité n'est qu'une armure vide, une contrefaçon spirituelle qui mène à une misère de l'âme insidieuse. Pourquoi tant de chrétiens s'attachent-ils à accumuler des bénédictions matérielles, des signes extérieurs de succès, tout en vivant dans une profonde pauvreté spirituelle, une aridité de l'âme qui les laisse inassouvis et sans véritable joie? C'est le paradoxe troublant de notre époque, un signe flagrant de l'inimigo commun, le confort spirituel et la foi superficielle qui ont éclipsé la quête du véritable trésor du chrétien. L'illusion est subtile. On nous enseigne que la grâce est une dispense qui nous libère de toute obligation, que notre salut est entièrement l'œuvre de Dieu et que notre rôle se réduit à une acceptation passive. Certes, le salut est entièrement l'œuvre de Dieu, un don immérité de sa grâce souveraine. Mais l'erreur fondamentale survient lorsque cette vérité est décontextualisée, arrachée à son complément scripturaire. Que cette même grâce, loin de nous endormir dans la passivité, nous éveille à une nouvelle vie de responsabilité radicale et de zèle pour Dieu. C'est l'essence même du paradoxe de Spurgeon. Il prêchait la grâce souveraine avec une ferveur inégalée, insistant sur le fait que Dieu est l'acteur principal de notre salut,
Pourtant, il était également un champion de la responsabilité humaine, exhortant ses auditeurs à l'action, à la repentance, à la sanctification et au service avec une urgence prophétique. Pour Spurgeon, la grâce n'est pas une excuse pour la paresse, mais le carburant pour une obéissance ardente. Le danger de la grâce mal comprise est qu'elle cultive une mentalité de consommateur spirituel. Si Dieu fait tout, alors pourquoi devrais-je me soucier de la discipline spirituelle, de la prière assidue, de l'étude approfondie de la parole, de l'évangélisation persévérante, de la lutte contre le péché? Cette perspective mène inévitablement à ce que Spurgeon appelait l'herbe de la paresse, une végétation toxique qui étouffe le véritable fruit de l'esprit. Les chrétiens se retrouvent à courir après des ombres, à chercher des signes de faveur divine dans les richesses transitoires de ce monde, tandis que la véritable richesse, le trésor impérissable de l'Esprit Saint, leur échappe. Cette prospérité vide est une maladie spirituelle qui affaiblit l'âme, la rendant incapable de résister aux tentations, d'endurer les épreuves et de grandir en sainteté. Elle est la manifestation la plus insidieuse de l'idolâtrie du cœur qui substitue les dons de Dieu au donateur lui-même. La référence base à Charles Spurgeon est ici cruciale. Il a vécu et prêché cette tension glorieuse. Il a vu la grâce comme une force motrice, non comme un point d'arrivée inerte. Il a compris que l'amour souverain de Dieu ne nous dispense pas de notre devoir, mais nous équipe et nous motive à l'accomplir. La grâce irrésistible, le concept que Dieu attire irrésistiblement les élus à lui, n'est pas une fatalité qui annule notre volonté. Au contraire, elle est l'action divine qui régénère notre volonté, la libère de l'esclavage du péché et la rend capable de désirer et de choisir ce qui est bon et juste. C'est un processus actif, une transformation intérieure qui produit une réponse extérieure de foi et d'obéissance. Le véritable trésor du chrétien n'est pas ce que Dieu nous donne, mais ce que Dieu est pour nous et ce qu'il fait en nous par son esprit. La prospérité divine n'est pas l'accumulation de biens terrestres, mais l'enrichissement de l'âme par la communion intime avec le Christ, la croissance dans la sainteté et l'alignement de notre volonté avec la sienne. Le message de Spurgeon est clair. La véritable prospérité n'est pas dans l'abondance de ce que nous possédons, mais dans la profondeur de ce que nous sommes en Christ. Il insistait sur le fait que le trésor de l'âme n'est pas trouvé dans des bénédictions extérieures, mais dans la possession de l'Esprit Saint lui-même, qui est la source de toute vraie richesse spirituelle. Cette richesse se manifeste par la paix qui surpasse toute intelligence, la joie ineffable au milieu des épreuves, la patience, la bonté, la maîtrise de soi. C'est une richesse que le monde ne peut ni donner ni enlever. La grâce irrésistible est le moteur qui nous pousse vers cette richesse, non pas en nous portant paresseusement, mais en nous donnant la force de courir la course, de combattre le bon combat, de persévérer jusqu'à la fin. Elle est la source de notre responsabilité, nous donnant le pouvoir de vivre une vie digne de l'appel que nous avons reçu. Alors, la question se pose. Comment votre compréhension de la grâce a-t-elle influencé votre vie pratique? A-t-elle mené à une obéissance plus fervente, à une soif plus profonde de sainteté, à un zèle accru pour le royaume de Dieu? Ou bien a-t-elle, à votre insu, justifié une forme d'apathie spirituelle, une tendance à attendre que Dieu fasse tout, sans que vous n'ayez à y mettre du vôtre? L'Église moderne, souvent, ne veut pas entendre cette vérité incisive, car elle dérange le confort de sa théologie à la carte. Elle préfère un Dieu qui bénit sans exiger, un sauveur qui pardonne sans transformer radicalement. Mais la parole de Dieu et la voix prophétique de Spurgeon nous rappellent que la grâce, dans toute sa gloire souveraine, est la source d'une responsabilité plus grande, non d'une moindre.
Elle nous donne la capacité d'accomplir ce que, par nous-mêmes, nous ne pourrions jamais faire. Le véritable trésor du chrétien réside dans cette synergie divine, où la puissance de Dieu nous permet d'embrasser notre devoir avec joie et persévérance. La véritable prospérité est une vie entièrement donnée à Dieu, non pas par contrainte, mais par la force et l'amour que seule sa grâce peut insuffler. Ignorer la vérité sur la grâce irrésistible de Dieu comme moteur de la responsabilité humaine n'est pas sans conséquence. Les ramifications de cette méprise sont profondes, touchant non seulement la vie individuelle du croyant, mais aussi la vitalité collective de l'Église. Lorsque la grâce est perçue comme une excuse à la passivité, on observe l'émergence d'une forme de pseudo-prospérité, une illusion de richesse spirituelle qui masque une profonde carence. Combien d'entre vous peuvent témoigner d'une foi qui promet la victoire, mais qui ne semble pas transformer la réalité de votre lutte quotidienne contre le péché? Combien se sentent coupables de leur manque de zèle, de leur apathie, tout en se raccrochant désespérément à l'idée d'une grâce qui fait tout? C'est là que réside le piège. Une compréhension erronée de la grâce engendre une conscience alourdie, un sentiment de culpabilité latent et une incapacité à vivre la véritable liberté en Christ. Les conséquences de ce malentendu sont pratiques et éternelles. Sur le plan pratique, une grâce mal comprise conduit à la paralysie de l'âme. Si mon effort ne compte pas, pourquoi me dévouer corps et âme à la prière, à l'étude biblique, à la discipline spirituelle? Pourquoi lutter contre la tentation si Dieu s'occupe de tout? Cette logique, aussi pernicieuse que subtile, sape les fondations de toute croissance spirituelle. Elle conduit à une vie chrétienne tiède, marquée par l'inconstance, la superficialité et le manque de fruits. Les efforts pour vivre une vie de sainteté sont abandonnés, la quête de Dieu est reléguée au second plan, et l'âme languit dans un état de stagnation. Cette dor occulta abordée, cette frustration avec une foi qui ne transforme pas, est le symptôme direct de cette paralysie. Vous vous retrouvez à jouer aux chrétiens, à adopter les apparences de la piété sans en posséder la puissance transformatrice, et cela vous épuise. L'une des manifestations les plus tragiques de cette paralysie est l'incapacité à comprendre et à embrasser la prospérité que le monde ne comprend pas. Le paradoxe d'être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes. Le monde mesure la prospérité par le compte en banque, la célébrité, le pouvoir et l'absence de souffrance. L'Église moderne, dans sa tentative de se rendre pertinente, a trop souvent adopté ces mêmes critères, promettant des bénédictions matérielles comme preuve de la faveur divine. Mais la Bible et la voix prophétique de Charles Spurgeon nous rappellent que la véritable richesse se trouve ailleurs. Elle réside dans un cœur contrit, une âme sanctifiée, une foi qui persévère au milieu de l'adversité. Jésus-Christ lui-même, le plus riche des êtres, s'est fait pauvre pour nous enrichir. Les apôtres, qui ont tout quitté pour le suivre, étaient souvent démunis aux yeux du monde, mais immensément riches en Christ. Cette vérité confrontatrice nous pousse à l'auto-évaluation. Posez-vous cette question avec une honnêteté brutale. Votre concept de la grâce vous a-t-il conduit à un repos paresseux, à une indifférence face aux péchés persistants dans votre vie? Ou bien vous a-t-il stimulé à un zèle ardent pour la sainteté, à une lutte acharnée contre les tentations, à une soif insatiable de connaître et de servir Dieu plus profondément? La théologie de Spurgeon, ancrée dans la parole de Dieu, ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Pour lui, la grâce est une force active, une puissance divine qui nous équipe et nous pousse à obéir. Elle ne nous dispense pas du combat spirituel, elle nous donne les armes pour le mener à bien.
La grâce irrésistible ne nous rend pas passifs, mais paradoxalement, elle éveille en nous une responsabilité encore plus grande, car elle nous révèle l'immense prix de notre salut et la gloire infinie du Dieu qui l'a accompli. Sur le plan éternel, les conséquences sont encore plus graves. Une foi qui ne produit pas de fruits, une vie qui ne reflète pas la transformation de la grâce, soulève des questions fondamentales sur l'authenticité de cette foi elle-même. Si la grâce est véritablement irrésistible, elle doit inévitablement produire un changement. Le livre de Jacques est incisif sur ce point. La foi sans les œuvres est morte. Ce n'est pas que les œuvres sauvent, mais que les œuvres attestent d'une foi vivante. La référence base à Spurgeon est ici d'une pertinence absolue. Il ne séparait jamais la doctrine du salut de la doctrine de la sanctification. Pour lui, la grâce qui sauve est la même grâce qui sanctifie. Si l'on ne voit aucun désir de sainteté, aucune lutte contre le péché, aucune croissance dans la ressemblance au Christ, alors il y a de bonnes raisons de s'interroger sur la réalité de la grâce dans cette vie. Alors, êtes-vous prêts à sonder les profondeurs de votre propre cœur? Êtes-vous prêts à confronter la possibilité que votre foi ne soit qu'une acceptation intellectuelle de doctrine plutôt qu'une relation vivante et transformatrice avec le Dieu souverain? L'Église moderne préfère souvent se cacher derrière des discours rassurants sur l'amour inconditionnel de Dieu, mais elle oublie la sainteté inflexible de ce même Dieu et l'urgence de sa justice. Elle ne veut pas agiter les eaux, ne veut pas déranger le confort de ses membres. Mais la vérité est dérangeante. La vérité est un marteau qui brise les idoles de notre cœur. Elle nous appelle à sortir de notre torpeur spirituelle, à renoncer à cette idolâtrie du cœur qui préfère le confort à la sainteté, la passivité à la responsabilité. La grâce de Dieu est glorieuse, oui, mais elle est aussi exigeante. Elle exige tout de nous, non pas pour nous sauver, car cela a déjà été fait par le Christ, mais parce que nous sommes déjà sauvés, et que cette grâce nous rend capables d'une vie qui honore celui qui nous a rachetés à un si grand prix. Arrêtez vos pensées, respirez profondément. C'est le moment de la vérité. Admettez devant vous-même, et si vous osez, devant le monde, j'ai confondu la grâce avec la paresse. Ou simplement, paresse spirituelle. Écrivez-le. C'est un acte de confession, un pas vers la libération. Ne vous dérobez pas devant cette admission publique. Face aux conséquences dévastatrices d'une grâce mal comprise, la solution biblique ne se trouve jamais dans des astuces ou des conseils faciles, mais dans un appel radical, un retour intransigeant à l'autel de la vérité. Ce n'est pas une question de faire plus par vos propres forces, mais de comprendre comment la grâce irrésistible de Dieu vous équipe et vous pousse à embrasser une responsabilité renouvelée avec un zèle que vous n'auriez jamais cru possible. Le véritable remède à la passivité spirituelle, à cette dor occulta abordada qui ronge l'âme, est un abandon total, une soumission inconditionnelle à la souveraineté divine qui, paradoxalement, active notre propre obéissance. Charles Spurgeon, avec son éloquence puissante et sa fidélité inébranlable aux Écritures, a mis en lumière la révélation du véritable trésor, comment Spurgeon a découvert la richesse de l'âme. Pour lui, le trésor n'était pas un acquis passif, mais le résultat d'une vie vécue dans la dépendance active de la grâce divine. La solution radicale implique plusieurs éléments indissociables: le repentir, la soumission à la parole, la renonciation à soi-même et l'étreinte de la croix. Le fameux repentir est le premier pas. Non pas un repentir superficiel, mais un changement profond de mentalité et de cœur. Un repentir qui reconnaît que la passivité est un péché, une insulte à la grâce souveraine qui nous a rachetés à un prix si élevé. Ce repentir, c'est admettre que notre interprétation de la grâce a peut-être servi d'excuse
à notre idolâtrie du cœur, à notre amour pour le confort plutôt qu'à notre zèle pour la sainteté. C'est reconnaître que l'attente passive que Dieu fasse, tout est une forme de défiance, une sous-estimation de l'appel à la coparticipation active qu'il nous offre par son esprit. Spurgeon n'a jamais prêché une grâce qui dispenserait du repentir. Au contraire, il a vu la grâce comme la puissance qui rend le repentir possible et désirable. La soumission à la parole est le guide de notre responsabilité éveillée par la grâce. La Bible n'est pas un recueil de suggestions, mais la voix autoritaire de Dieu, révélant sa volonté et ses attentes pour ses enfants. Une soumission authentique à la parole signifie non seulement l'écouter, mais l'étudier, la méditer et l'appliquer rigoureusement dans chaque aspect de notre vie. C'est en nous plongeant dans la doctrine classique, dans les vérités éternelles de l'Écriture, que nous démêlons les mensonges du confort spirituel et de la foi superficielle. C'est là que nous découvrons que la souveraineté de Dieu n'annule pas nos efforts, mais les informe, les dirige et les rend efficaces. La parole nous révèle que la grâce est une puissance transformatrice qui exige une réponse de notre part, non une acceptation tiède. La renonciation à soi-même est l'épée qui tranche l'illusion que nous pouvons diriger notre propre cheminement spirituel. C'est le renoncement à nos désirs égocentriques, à notre quête de reconnaissance, à notre idolâtrie du succès mondain. La grâce irrésistible nous appelle à une mort à nous-mêmes, afin que le Christ vive en nous. Cette renonciation n'est pas une perte, mais un gain inestimable, car elle nous libère de l'esclavage du moi et nous ouvre à la plénitude de la vie en Christ. C'est le chemin vers la véritable prospérité divine, celle qui enrichit l'âme et non le porte-monnaie. Spurgeon insistait sur le fait que la vraie liberté est trouvée dans la soumission joyeuse à la volonté de Dieu, un acte de renonciation qui est en fait l'expression la plus profonde de la responsabilité sous la grâce. Enfin, la s'étreinte de la croix est le cœur de la solution radicale. La croix nous rappelle le coût infini de notre salut et la gravité du péché qui a nécessité un tel sacrifice. Elle est le symbole non pas d'un repos passif, mais d'une mort au monde et d'une nouvelle vie en Christ. La croix nous confronte à la sainteté inflexible de Dieu et à la profondeur de notre dépravation humaine, mais elle nous révèle aussi la grâce souveraine et le pardon rédempteur. L'embrasser, c'est accepter d'y mourir chaque jour avec Christ, afin de vivre pour lui. C'est le chemin de la sanctification, un processus continu de croissance en ressemblance au Christ, alimenté par la puissance de l'Esprit Saint. Cette solution ne vise jamais le confort mais la sanctification. Elle ne promet pas une vie facile, mais une vie pleine de sens, de but et de fruits, même au milieu des épreuves. La solution radicale, telle que prêchée par Spurgeon et enracinée dans la théologie classique, est un appel à se réveiller de la léthargie spirituelle, à rejeter la fausse sécurité de la passivité et à embrasser la joie et le privilège de notre responsabilité en Christ. C'est un appel à cesser de chercher le trésor du chrétien dans les bénédictions matérielles ou le réconfort temporaire, et à le trouver plutôt dans une communion profonde et active avec Dieu, dans une vie d'obéissance radicale et de zèle infatigable, non pas par obligation légaliste, mais par la force et l'amour que seule la grâce irrésistible peut nous donner. La grâce n'est pas un fin en soi, elle est le moyen par lequel Dieu nous appelle à une vie de sainteté et de service. C'est en répondant activement à cette grâce que nous découvrons la véritable richesse de l'âme et que nous nous approprions ce trésor impérissable de l'Esprit Saint qui transcende toutes les vaines promesses de ce monde. Nous avons parcouru ensemble un chemin difficile, confrontant le paradoxe de Spurgeon. Comment la grâce irrésistible de Dieu, loin de nous rendre passifs,
éveille en nous une responsabilité humaine profonde et inaliénable. Nous avons diagnostiqué le malentendu commun qui transforme la grâce en excuse pour la paresse, engendrant une pseudo-prospérité spirituelle et une paralysie de l'âme. Nous avons vu que la dor occulta abordée de la frustration face à une foi sans transformation est légitime, et qu'elle est un appel à sonder les profondeurs de la saine doctrine. La solution, nous l'avons compris, est radicale. Un retour fervent au repentir, à la soumission inconditionnelle à la parole, à la renonciation de soi et à l'étreinte quotidienne de la croix. Ce n'est qu'ainsi que la grâce se révèle dans toute sa puissance, non comme un oreiller pour notre confort, mais comme le vent puissant qui gonfle les voiles de notre obéissance. Charles Spurgeon, le géant de la foi, le prince des prédicateurs, n'a jamais reculé devant cette tension. Il a prêché sans relâche la souveraineté absolue de Dieu dans le salut, mais il a également exhorté les hommes à se repentir et à croire avec une passion brûlante. Pour lui, ces deux vérités n'étaient pas en opposition, mais en harmonie divine. La grâce de Dieu est si puissante qu'elle non seulement choisit, sauve et préserve, mais elle régénère également le cœur humain, lui donnant le désir et la capacité de répondre dans la foi et l'obéissance. Loin de nous décharger de notre devoir, cette grâce nous équipe pour l'accomplir avec joie et persévérance. Comme Spurgeon l'a si éloquemment dit, la grâce ne signifie pas que nous ne faisons rien, mais que nous ne faisons rien par notre propre force. C'est une distinction cruciale. Nous ne faisons rien pour mériter le salut, mais nous faisons tout par la force que le salut nous donne. Votre quête de profondeur, votre désir d'une foi qui transforme, n'est pas une anomalie. C'est le murmure de l'Esprit Saint dans une âme fatiguée de la superficialité. C'est la fin d'un trésor du chrétien qui ne se trouve ni dans les promesses vides de la théologie de la prospérité, ni dans le confort passif d'une grâce mal comprise. Ce trésor est dans la communion avec Dieu, dans une vie de sanctification active, dans la joie d'une obéissance fructueuse. C'est la prospérité divine que le monde ne peut ni offrir ni comprendre, une richesse d'âme qui surpasse infiniment toutes les libertés financières et les succès terrestres. Cette prospérité est cultivée par la prière incessante, l'étude diligente de la parole, la mortification du péché et un service désintéressé pour le royaume. La parole de Dieu est notre ancre inébranlable. Elle nous révèle un Dieu souverain, saint, juste, terrible et pourtant miséricordieux. Elle nous appelle à un chemin de discipulat radical où la croix est embrassée quotidiennement, non pas comme un fardeau, mais comme le chemin vers la vraie vie. Le thème principal de la Theologia Applicata nous enseigne que la vérité éternelle de la grâce et de la responsabilité n'est pas une abstraction théologique, mais une réalité vivante qui doit informer chaque décision, chaque lutte, chaque aspiration de votre vie contemporaine. Face à l'anxiété du monde moderne, la souveraineté de Dieu offre la paix. Face à la quête de sens au travail, la grâce nous donne un but éternel. Face à la souffrance, elle nous forge un caractère résilient. Face à la technologie, elle nous rappelle la primauté de l'âme. Le inimigo comum, cette foi superficielle, et le confort spirituel, a eu son temps. Il est temps de vous lever, de rejeter les demi-vérités et les pseudo-consolations, et d'embrasser la plénitude de la doctrine biblique. La grâce n'est pas une excuse pour la paresse, mais un puissant stimulant pour la sainteté. Elle est le fondement sur lequel repose votre responsabilité, vous donnant la capacité d'aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et de toute votre force. C'est une grâce qui transforme, qui fortifie, qui sanctifie et qui, en fin de compte, glorifie Dieu dans votre vie. Mais
N'attendez pas que la transformation vous tombe dessus. La grâce appelle à une réponse. Si ce message a remué votre âme, si vous aspirez à cette profondeur dont nous avons parlé, je vous invite à une communion plus large. Abonnez-vous à ce canal. Faites partie de cette communauté qui refuse le superficiel et qui cherche la vérité éternelle. Racontez-nous dans les commentaires quelle partie de cette vérité sur la grâce et la responsabilité vous a le plus frappé. Quel enseignement de ce vidéo reste gravé dans votre esprit? Partagez votre histoire, vos réflexions. C'est en partageant que nous affirmons ensemble cette vérité et nous avançons dans la foi. Nous vivons à une époque où la distinction entre la vérité profonde et le mensonge séduisant est devenue insaisissable pour beaucoup. Les courants du monde balayent les âmes sans ancrage, les entraînant vers des rivages d'illusions et de déceptions. La promesse d'une foi facile, d'une spiritualité sans effort ni sacrifice, est un poison lent qui paralyse la force de l'Église. Elle engendre des chrétiens qui, bien qu'ayant le nom, n'ont pas la puissance, des hommes et des femmes qui connaissent le langage de la piété, mais dont la vie n'est qu'un pâle reflet de la gloire de Christ. C'est un spectacle tragique, car la parole de Dieu nous offre une réalité bien plus glorieuse, bien plus exigeante, mais aussi infiniment plus satisfaisante. La vérité sur la grâce irrésistible de Dieu, telle que Spurgeon l'a si ardemment défendue, n'est pas une invitation à la complaisance, mais un appel à la grandeur. Elle nous rappelle que le Dieu qui nous a choisis avant la fondation du monde est le même Dieu qui nous équipe par son esprit pour vivre une vie de sainteté et de service. Cette grâce n'est pas un concept abstrait, mais une force vive, une énergie divine qui nous pousse à l'action, nous donne la capacité de résister au péché, de persévérer dans la prière et de témoigner avec audace. Le renoncement à soi-même n'est pas une amputation, mais une libération. La croix n'est pas une fatalité, mais le chemin vers une vie abondante. L'histoire de l'Église est parsemée d'exemples d'hommes et de femmes qui ont embrassé ce paradoxe divin avec une joie intrépide. Des martyrs qui ont chanté sur le bûcher, des réformateurs qui ont tenu bon face à la tyrannie, des missionnaires qui ont risqué leur vie pour l'Évangile. Ils n'étaient pas passifs, attendant que Dieu fasse tout. Au contraire, c'est précisément parce qu'ils croyaient en la souveraineté absolue de Dieu qu'ils agissaient avec un courage surnaturel, sachant que leurs efforts, aussi humbles soient-ils, étaient investis d'une puissance divine. Leur responsabilité était le fruit de leur profonde conviction dans la grâce de Dieu. Ce message est pour vous qui ressentez cette faim pour une vérité plus profonde, pour vous qui êtes fatigués des réponses superficielles et qui aspirez à une foi qui résiste aux tempêtes. L'Évangile n'est pas un message de confort passif, mais un appel à une vie transformée, une vie de sanctification progressive, où chaque pas est une réponse à la grâce souveraine de Dieu. Il est temps de rejeter les contrefaçons spirituelles, de démasquer l'idolâtrie du cœur qui préfère la facilité à la sainteté. Il est temps d'embrasser le trésor impérissable de l'esprit, sainte non seulement comme une promesse pour l'au-delà, mais comme une réalité vivante qui nous permet de nous engager pleinement dans le monde d'aujourd'hui. Le chemin est étroit, exigeant, mais glorieux. Il n'offre pas la popularité ou les louanges du monde, mais il promet la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et la joie ineffable d'une vie vécue en pleine communion avec le Créateur. C'est un chemin qui forge le caractère, qui approfondit la foi et qui prépare l'âme à l'éternité. C'est le chemin que Charles Spurgeon nous a montré, un chemin pavé de la grâce souveraine de Dieu et éclairé par la lumière de notre responsabilité éveillée. La question ultime demeure. Êtes-vous prêt à le parcourir avec tout ce que cela implique? Écoutez attentivement. Le moment de la décision n'est pas demain, il est maintenant.
assez de la tiédeur, assez de la passivité, assez des excuses derrière une grâce mal comprise. Le temps est venu de vous positionner, de déclarer publiquement votre alignement avec la vérité biblique qui exige autant qu'elle donne. Vous avez entendu le diagnostic, vous avez vu les conséquences et vous avez été appelé à la solution radicale. Que ferez-vous? Voici le défi direct. La vérité demande un acte de courage. Si ce message a frappé au plus profond de votre âme, si vous croyez en la grâce qui éveille la responsabilité, alors prouvez-le. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour ce vidéo. Ce n'est pas qu'un clic, c'est une affirmation. Public de votre engagement envers la vérité. C'est un acte de courage dans un monde qui préfère la passivité. Ne laissez pas ce moment vous échapper. Faites-le maintenant. Et pour ceux qui sont prêts à aller plus loin, pour ceux qui ne craignent pas le regard du monde, mais qui recherchent l'approbation du Dieu souverain, votre témoignage est une arme puissante. Laissez un commentaire. Partagez votre propre expérience de la lutte entre la grâce et la responsabilité. Comment ce paradoxe a-t-il façonné votre marche avec Christ? Quel a été votre plus grand apprentissage aujourd'hui? Écrivez un mot, une phrase, une pensée, mais que ce soit une marque, un sceau de votre résolution. C'est un défi à votre intégrité spirituelle. Ne commentez pas, et vous laisserez ce moment de conviction s'évanouir comme un souffle. Commentez, et vous solidifierez votre engagement, non seulement pour vous-même, mais pour tous ceux qui, comme vous, cherchent la profondeur au milieu de la superficialité. Votre voix est nécessaire, votre courage est attendu. Faites ce premier pas, franchissez cette barrière. Le trésor du chrétien n'est pas pour les timides, mais pour ceux qui osent répondre à l'appel de Dieu avec audace. Faites-le, agissez, engagez-vous. Le temps du confort spirituel est révolu. Le temps de la responsabilité radicale est venu.